Sur les vastes autoroutes d'Amérique du Nord, un phénomène curieux se produit. Au milieu d'une mer de camions modernes rutilants, revêtus de plastique, un nombre croissant de propriétaires et de gestionnaires de flottes expérimentés abandonnent les dernières technologies. Ils troquent les tableaux de bord numériques contre des indicateurs analogiques et les ordinateurs intégrés contre des connexions mécaniques. Ces conducteurs ne sont pas de simples nostalgiques. Ce sont des hommes d'affaires pragmatiques qui font le choix réfléchi de revenir à la technologie des années 1990. Les camions qu'ils recherchent, le Purbelt 379, le Kenworth 900 et le Freightliner classique ont aujourd'hui plus de valeur qu'il y a des décennies. Ce changement représente une rébellion silencieuse contre la complexité des machines modernes, motivée par un besoin impérieux de fiabilité dans un secteur où chaque heure d'immobilisation se traduit par des milliers de dollars de pertes. Pour comprendre pourquoi un véhicule de 30 ans devient soudainement l'outil idéal, il faut se pencher sur la transformation radicale qui a eu lieu dans l'ingénierie des poids lourds au début du nouveau millénaire. Dans les années 1990, la conception des camions a atteint ce que beaucoup considèrent comme son apogée. Des moteurs comme le Caterpillar 3406, le Cummins 14 et le Detroit Diesel Stone Series offraient un parfait équilibre entre une puissance mécanique immense et l'injection électronique de carburant de pointe. Ces moteurs pouvaient parcourir des millions de kilomètres avec un minimum d'entretien, étaient faciles à utiliser et à comprendre, et surtout, pouvaient être réparés sur le bord de la route avec une trousse à outils standard. Aujourd'hui, cette simplicité a été remplacée par une multitude de capteurs et de logiciels qui ont fondamentalement modifié la relation entre le conducteur et la machine. La principale raison de ce déclin est la mise en œuvre de réglementations plus strictes en matière d'émissions, notamment les exigences relatives aux filtres à particules diesel, FAP, et à la réduction catalytique sélective, SCRA. Si ces systèmes ont indéniablement amélioré la qualité de l'air, ils ont également créé d'importantes vulnérabilités dans les moteurs diesel modernes. Un simple capteur défectueux dans le système d'échappement peut déclencher un mode de réduction de puissance, limitant artificiellement la puissance du moteur et contraignant une charge importante à fournir un effort supplémentaire. Dans les années 1990, rouler très lentement signifiait qu'en cas de panne d'un composant, le moteur tournerait probablement mal, mais permettrait tout de même au conducteur d'atteindre la station-service la plus proche. Dans les années 2020, cependant, les ordinateurs sont devenus les maîtres de la mécanique, privilégiant l'analyse de la composition chimique des gaz d'échappement au transport de marchandises. Outre les risques mécaniques, le coût d'acquisition d'un camion moderne est devenu un fardeau pour les transporteurs indépendants. Un camion neuf de la série V8 pouvait coûter plus de 200 000 $, et pourtant sa durée de vie était souvent plus courte que celle des modèles précédents en raison des températures élevées et de la contre-pression générée par les systèmes de contrôle des émissions. Cela engendrait un cercle vicieux d'endettement et de visites coûteuses chez le concessionnaire. À l'inverse, le kit de modification ou une nouvelle carrosserie et une nouvelle cabine équipée d'un moteur reconditionné provenant de modèles antérieurs à 2004 offraient une faille juridique idéale. En utilisant un moteur plus ancien, les conducteurs pouvaient contourner même les capteurs d'émissions les plus problématiques tout en profitant du confort d'une carrosserie neuve. Malgré une réglementation plus stricte. La réglementation concernant ces groupes de véhicules fait que la demande pour les camions d'origine des années 1990 reste très forte, créant un marché secondaire où un camion de 1996 bien entretenu peut se vendre plus cher qu'un camion d'occasion de 5 ans, même modernisé. Cette évolution est aussi liée à la durabilité structurelle. Les années 1990 ont été la dernière décennie avant l'adoption généralisée des composites légers et des matériaux plus fins dans la construction des cabines de camions. Ces camions plus anciens étaient construits avec un surplus de métal et conçus pour résister aux vibrations extrêmes de millions de kilomètres sur des routes accidentées. Musique, quand on s'installe dans un Kenworth des années 1990, on est entouré d'aluminium et d'acier, pas de clips en plastique et de panneaux adhésifs. Pour les conducteurs de poids lourds effectuant de longs trajets, cela signifie une cabine qui ne se désagrège pas après 3 ans de service. C'est une machine conçue pour 30 ans de travail, alors que de nombreux camions modernes sont conçus pour un cycle de location de 7 ans, après quoi leur complexité devient un inconvénient. Sur le marché des camions d'occasion, cette durabilité se retrouve directement dans l'interface du conducteur. Les camions modernes ont largement remplacé les interrupteurs tactiles et les indicateurs physiques par des écrans LCD et des menus tactiles. Si cette technologie imite le confort des voitures modernes, elle ignore les dures réalités du transport routier.
Un conducteur travaillant par des températures négatives ou portant des gants de travail ne peut pas facilement utiliser un écran tactile pour régler la climatisation de la cabine ou vérifier la pression d'huile. Le tableau de bord des années 1990, avec son panneau d'instruments, permettait au conducteur de surveiller d'un coup d'œil l'état de tous les systèmes principaux, de la pression du turbo à l'écart de température. Il y avait sans aucun doute un sentiment de sécurité psychologique à voir un indicateur physique maintenu en place par un ressort mécanique, plutôt qu'un affichage numérique susceptible de se bloquer ou de dysfonctionner en raison d'un bug logiciel. La philosophie d'ingénierie des années 1990 accordait une grande importance à la conception modulaire. En cas de panne du démarreur ou de l'alternateur, ces composants étaient des pièces de rechange standard, interchangeables entre différentes marques et modèles, et facilement disponibles dans n'importe quelle station-service pour poids lourds. Aujourd'hui, de nombreux constructeurs se sont orientés vers l'intégration verticale. Le moteur, la transmission et les essieux sont désormais exclusifs à une seule marque. Ce système fermé implique qu'en cas de panne d'un calculateur électronique spécifique, le camion ne peut être réparé que par un concessionnaire agréé possédant le logiciel de diagnostic propre à cette marque. Pour le propriétaire exploitant, cela représente une perte d'autonomie. Il n'est plus véritablement propriétaire de son camion s'il est légalement et techniquement empêché de le réparer lui-même. Le retour aux conceptions des années 1990 constitue, à bien des égards, un pas vers le droit à la réparation, garantissant que celui qui finance le camion est aussi celui qui décide de son entretien. Gila cite souvent la performance, et plus particulièrement la consommation de carburant, comme argument pour l'achat d'un camion neuf, mais les calculs sont plus complexes. Si les camions modernes, au design aérodynamique, sont conçus pour fendre l'air, leur système d'injection haute pression et leurs imposants systèmes de filtration des gaz d'échappement génèrent une résistance importante qui nuit au rendement du moteur. Un camion des années 1990, malgré son aérodynamisme moins poussé, peut égaler, voire surpasser, la consommation réelle des camions modernes s'il est correctement équipé et conduit par un professionnel. De plus, le coût total de possession est souvent plus avantageux pour un camion plus ancien. Après déduction des 3 000 $ de mensualité d'un camion neuf, auquel s'ajoute le coût des fluides spécifiques onéreux comme l'AdBlue, un camion ancien en parfait état de fonctionnement et entièrement payé génère souvent un bénéfice net supérieur, même s'il nécessite des vidanges d'huile et une lubrification manuelle fréquente. En fin de compte, le retour de ces machines classiques redessine le paysage. Le secteur des transports connaît un carnet de commandes record dans les ateliers de restauration spécialisés qui remettent à neuf les camions des années 1990, et le marché de l'occasion des camions de cette époque est devenu extrêmement concurrentiel. Ceci témoigne d'une ère de l'ingénierie qui privilégiait la durée de vie des machines au confort d'origine. Alors que le secteur évolue vers des technologies électriques et autonomes plus sophistiquées, les camions diesel des années 1990 restent la référence pour ceux qui considèrent le transport routier non seulement comme un métier, mais comme un art, une maîtrise mécanique hors pair. Ces camions sont les derniers vestiges des camions capables de parcourir des millions de kilomètres et représentent le summum de l'ingénierie des transports, un summum que le monde moderne commence à apprécier. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie de l'ingénierie qui fait avancer le monde, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres documentaires approfondis sur les engins lourds et l'ingénierie des transports. Votre soutien nous permet de continuer à explorer les histoires fascinantes qui se cachent derrière les véhicules les plus puissants du monde.